Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce test de l'édition Prestige du film Le Loup-garou de Londres. Au programme, la présentation du film, les caractéristiques techniques et quelques mots sur la restauration, la présentation de l'édition, l'analyse de l'image avec un comparatif SDR et HDR, et la conclusion. Le Loup-garou de Londres est un film américain de John Landis sorti en 1981. C'est un film assez atypique, qui oscille entre la comédie et l'horreur, qui nous permet de voir des maquillages absolument hallucinants, ainsi qu'une scène de transformation qui marqua un tournant dans l'histoire du cinéma. Nous sommes en 1981, il n'y a pas de trucage numérique, pas de 3D, tout est fait en live sur le plateau, avec un budget restreint et surtout des conditions extrêmement difficiles pour les maquilleurs, car la fameuse scène de transformation se passe dans une pièce éclairée au néon. Pas moyen de se servir de zones d'ombre pour cacher la misère. Le travail effectué sur ce film est simplement prodigieux. Il a valu au chef de l'équipe de maquillage Rick Baker un Oscar créé spécialement pour l'occasion. Si le film ne remporta pas le succès attendu, il est devenu culte au fil du temps. En effet, le ton si particulier de ce film en dérouta plus d'un. Je l'ai redécouvert en faisant ce test, et il est vrai que le film oscille constamment entre la comédie et des scènes d'une rare violence. John Landis est un réalisateur qui fut très productif dans les années 80, on lui doit des films qui ont fait de véritables cartons tels que Hannibal House, Les Blues Brothers, Un fauteuil pour deux, La quatrième dimension, Un prince à New York, Le flic de Beverly Hills 3, et je vous conseille aussi l'incroyable série Dream On, où il était producteur et réalisateur sur certains épisodes. Alors, si Le Loup-garou de Londres n'a pas rencontré le succès escompté à sa sortie, il a tout de même particulièrement plu à un artiste qui engagea John et son équipe afin de réaliser un clip qui fut une véritable révolution. Je veux bien sûr parler de Thriller. Michael et John retravailleront encore ensemble ensuite sur le clip Black and White, qui lui aussi marqua son époque. Le film fut tourné en 35 mm avec des caméras Arriflex 35BL. Le son d'origine est mono, il fut remixé en stéréo puis en 5.1 et il est disponible en DTS et Dolby Digital. Le film a bénéficié de plusieurs restaurations, il y en a eu une en 2009, puis en 2016 et en 2018. Cette splendide édition a été réalisée par l'Atelier d'Images, un éditeur français qui propose par le biais de sa boutique en ligne des films et des éditions prestige de grande qualité. Ce coffret est le fruit de 2 ans de travail, supervisé entre autres par Pierre Paga, Nicolas Viguier, Hugues Pesson et Frédéric Tepper. On peut dire qu'ils y ont mis beaucoup d'amour. Cette équipe de passionnés a produit une édition magnifique qui comprend le film restauré en 4K, le Blu-ray Full HD, un disque de bonus, un livret de 52 pages sur la création du film contenant le dossier de presse de l'époque, un livret de 44 pages issu du magazine SFX contenant des interviews du maquilleur Rick Baker, une affiche réversible, un lenticulaire de la transformation, 2 sous-bocs, le tout dans un magnifique boîtier. Cette édition est numérotée, il n'y en a que 1981 exemplaires, dépêchez-vous, il en reste encore quelques éditions disponibles. Le film est aussi disponible en édition simple. Il y a eu de nombreuses éditions sur ce film et on dénombre plusieurs masters. L'édition proposée aujourd'hui a été réalisée à partir d'une restauration 4K datant de 2017, supervisée par John Landis lui-même et fournie par Universal. Un nouvel étalonnage Dolby Vision, à la demande de l'Atelier d'Images, a été réalisé par le laboratoire français VDM, qui s'est aussi chargé de l'encodage. Le premier disque contient la version 4K en HDR10 et Dolby Vision, ainsi que les commentaires audio des acteurs David Naughton et Griffin Dunne. Dans la section audio, on trouve une piste française en 2.0, une version anglaise en DTS 5.1 HD Master Audio, et la version mono d'origine en DTS HD Master Audio. Le second disque est le film en Blu-ray issu de cette remasterisation. On retrouve les mêmes commentaires audio ainsi que les mêmes pistes audio. Dans la section supplément, on trouve un documentaire de 97 minutes, Prenez garde à la lune, de Paul Davis, qui revient sur le film en nous faisant redécouvrir certains des décors. J'ai marché avec un loup-garou, une interview de 2009 de Rick Baker de 7 minutes 30. Les coulisses du tournage, une filaturette de 5 minutes 15 datant de 1981. Un entretien avec John Landis de 2001 de 18 minutes 20. Un entretien de 2001 avec Rick Baker de 14 minutes. Un module gros plan sur la technique avec le moulage de la main de l'acteur David Naughton d'une durée de 11 minutes 38 datant de 1981. Un bêtisier de 3 minutes muet. Un module avec des storyboards comparés au film de 2 minutes 28, une galerie de photos sur la musique du film d'une durée de 2 minutes 53, la bande-annonce du film, ainsi que 3 bandes-annonces de films réédités par l'Atelier d'Images. Enfin, le troisième disque contient 3 bonus exclusifs proposés par l'Atelier d'Images, à savoir une interview de John Landis,
réalisé par Jean-Pierre Lavoignat et Christophe Divoire, de 21 minutes et 14 secondes. Un monstre du cinéma américain en Angleterre, une interview du journaliste cinéma au Point Pop Philippe Gage de 30 minutes 36, l'illustration en héritage, un module de 8 minutes 32, qui est un entretien avec l'illustrateur Gilles Join qui a réalisé l'illustration de cette nouvelle édition. Un documentaire, La marque de la bête, l'héritage du loup-garou d'Universal de 74 minutes. Un module, un cinéaste américain à Londres, une interview de John Landis de 11 minutes 13. Un module, Il doit être juif, le secret du loup-garou par John Spira. L'appel du loup-garou, un entretien avec Corinne Hardy et Simon Ward de 10 minutes 58. Un module sur les accessoires utilisés sur le film qui s'intitule Prenez garde au loup de 7 minutes 38. Bref, vous avez une orgie de bonus. Venons-en maintenant au plat de résistance, à savoir que vaut cette édition. Je vais vous montrer des images issues de cette édition 4K, ainsi que sa version Full HD, et on va les comparer avec la précédente édition de 2010. Alors pour la technique, les débits oscillent entre 15 et 115 mégabits par seconde. Alors, je voudrais juste vous dire que je donne ces informations à titre indicatif, sachant que les données fournies par le player, je ne suis pas du tout certain qu'elles soient fiables à 100%, et surtout, le bitrate n'est absolument pas le seul gage de qualité dans l'encodage. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte quand l'encodage est réalisé, qui font que l'image est belle, quel que soit le débit. Alors évidemment, si la valeur est vraiment très basse, ça devient compliqué, on est bien d'accord, mais gardez en tête qu'il ne faut pas juger de la qualité d'une image en se basant uniquement sur la valeur de débit. Concernant les intensités lumineuses, on a des pics entre 8 et 900 nits. On peut voir des hautes lumières sur les brillances du blouson ici, ou sur les maquillages ici qui augmentent la plage dynamique. Concernant ces hautes lumières, les intensités, même si elles sont assez élevées, on ne peut pas dire qu'on récupère beaucoup de détails. Quand on regarde au niveau des flammes sur ces images de la version HDR, on est beaucoup plus lumineux et saturé, mais on peut pas dire qu'il y ait une nette différence en termes de gain de détails par rapport à la précédente édition. On a aussi des images qui sont sombres, très sombres, à tel point que certaines manquent cruellement de matière. Quand on regarde ces plans, c'est simple, il n'y a aucune info dans les noirs. Pareil sur cette scène dans le cinéma, il n'y a quasiment pas de détails. Et entre nous, je ne pense pas que ce soit dû au nouvel étalonnage, je pense que le master d'origine était comme ça, que déjà la scène était très sous-exposée et qu'il ne devait pas avoir beaucoup de matière. Concernant le volume de couleur, il y a une nette différence entre la version SDR qui paraît bien plus terne à bien des endroits. La couleur ressort beaucoup mieux en HDR, c'est indéniable. Le nouveau master a bénéficié d'une véritable cure de jouvence à ce niveau. En comparaison, l'édition de 2010 fait vraiment pas le figure, et même la conversion SDR issue de ce nouveau master paraît très en retrait par rapport à la version HDR. Maintenant, ce nouveau master présente un inconvénient de taille, la réduction de bruit. On a une vraie perte de détails, c'est surtout visible sur les premiers plans du générique. Il y a un vrai manque de piqué, l'image paraît très retravaillée par le réducteur de bruit, et le résultat est assez déconcertant. J'avais pas vu le film depuis très longtemps, alors j'ai voulu comparer avec la version de 2010, et là tout s'explique, c'est une boucherie. La qualité de la version de 2010 est, comment vous dire, très loin d'être satisfaisante. Entre la taille du grain, le bruit, les taches, les couleurs délavées, la très forte compression et j'en passe, devant un matériel aussi endommagé, évidemment que la réduction de bruit ne peut pas faire de miracle. On a beau refaire un nouveau master, je pense que le matériel de base était déjà très endommagé. Le film n'est pas tout jeune, on peut dire que l'image a un aspect vraiment très daté. La définition générale n'offre pas de contours saisissants de précision, on est sur de la pellicule, avec un film qui date de plus de 40 ans. Il y a fort à parier que sur les plans d'ouverture, ils sont pas repartis des scans originaux, mais des interpositifs avec les titres qui avaient donc déjà perdu en définition. Il y a fort à parier aussi que le matériel de base était loin d'être parfait. Peut-être dû à la qualité de la pellicule au tournage, des mauvaises conditions de stockage ou des caméras et des optiques employées, allez savoir. Les raisons peuvent être nombreuses. Il est clair qu'en voyant le master de 2009, malgré toute la meilleure volonté du monde, il serait difficile d'obtenir un résultat irréprochable. Et forcément, les détails en pâtissent. On perd sur les contours, on perd sur les lignes, et tout paraît plus doux, et donc forcément moins défini. En contrepartie, on a une image beaucoup plus propre, et je parle pas uniquement du grain, mais des taches, des rayures, des points blancs qui ont disparu, et certains plans ont été aussi stabilisés. Alors oui, l'image ne plaira certainement pas à tout le monde, mais personnellement, même si j'aime le grain, avoir une image aussi endommagée que celle de la version précédente m'aurait fortement déplu. C'est encore une fois une affaire de compromis. Et cette nouvelle édition donne quand même un sérieux coup de jeune au film. En effet, la majeure partie du film est rénovée de façon très significative, et ça nous permet de redécouvrir cette œuvre avec une version qui est certainement la plus propre et la plus aboutie à ce jour disponible en France.
En conclusion, une édition prestige luxueuse, des bonus à foison, une image à des années-lumière de ce qui était disponible sur notre territoire jusqu'à présent. Bref, les équipes de l'atelier nous ont vraiment gâtés. Je vous mets le lien vers la boutique dans la description. Alors je suis pas certain qu'il reste beaucoup d'exemplaires de cette édition prestige, mais si comme moi vous êtes fan de ce film culte, collectionneur, fervent défenseur du support physique et que vous souhaitez encourager nos éditeurs, alors cette édition est indispensable. Cette vidéo est maintenant terminée. Abonnez-vous, partagez, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tests. Prenez soin de vous, bye.